Bonjour Virginie Calmels. Bonjour Nicolas Bétou. Emmanuel Macron tient cet après-midi un meeting important, son premier grand meeting de son mouvement En Marche. Il est à la Mutualité, salle mythique de la gauche. Il vient comme vous de la société civile. Il a, comme vous, je pense, beaucoup d'ambition. Est-ce que ces deux conditions suffisent pour être candidat à la présidentielle, selon vous? Non, la grosse différence, voyez-vous. J'ai aussi de la société civile, mais d'abord, je crois qu'il faut être dans l'action, il faut être dans le faire. C'est ça qui m'habite. Je pense qu'être élu local, c'est par exemple la capacité à mettre en œuvre un certain nombre de choses. Et on voit bien qu'Emmanuel Macron a beaucoup été dans le verbe. Et parfois, d'ailleurs, j'étais d'accord avec lui. Je trouvais qu'il apportait à la fois une respiration, une fraîcheur, mais aussi une vision un peu nouvelle de l'économie. Ouais. Le tout, c'est pas que d'être dans les mots, c'est d'être dans les actes. Vous voulez dire qu'il n'a pas de bilan ? Je trouve qu'en tant que ministre de l'économie, aujourd'hui, finalement, qu'est-ce qu'on retiendra de la loi Macron? C'est essentiellement l'écart Macron. C'est une première avancée. Quelques milliers d'emplois créés. Oui, enfin là... Grâce à ça, je veux dire, oui, l'ouverture le dimanche. Absolument. L'ouverture le dimanche, elle a été finalement assez timide et on voit bien les difficultés avec sa propre majorité. On l'a vu à Paris avec Madame Hidalgo. Ouais. Donc finalement, un bilan assez pauvre par rapport à on va dire, des circonstances qui nécessitaient d'avoir un ministre de l'économie très fort. Mais tout de même une petite musique, pardon, mais peut-être une petite musique sur le déverrouillage d'un certain nombre de situations bloquées, l'attaque d'un certain nombre de rentes, tout ça, ça sonne plutôt pas mal, non? Ce qui sonnait bien, c'était le discours de Manuel Valls aux primaires de la gauche. Ouais. Moi, en tant que femme plutôt libérale et de droite, j'ai été séduite par le discours de Manuel Valls. Là encore, que ce soit le discours, c'est intéressant. Ce qui est important derrière, c'est de convaincre une majorité. C'est ça le sujet. Aujourd'hui, Emmanuel Macron a visiblement peu de capacité à fédérer autour de lui. Et donc, pour être président de la République, il ne faut jamais oublier que derrière, il faut gouverner et il faut avoir une majorité. Et c'est, je crois, ce qui peut lui manquer. Je crois aussi qu'il faut beaucoup d'expérience. Je pense qu'on ne s'improvise pas. Et je pense que de ce point de vue-là... Écoutez, là encore, je viens de la société civile. Je pense qu'il y a des choses... Vous faites ce métier désormais. Oui, mais ça s'apprend. Ouais. Je pense qu'il ne faut pas avoir d'abord une forme d'immodestie à croire qu'on peut arriver comme ça président de la République. Je pense que de ce point de vue-là, Emmanuel Macron devrait peut-être y aller plus étape par étape. Être élu, c'est déjà une première étape. Fédérer autour de soi, c'est très important. Il faut avoir un socle politique. Et puis surtout, effectivement, il y a des choses qui s'apprennent. Et quand on vient de la société civile, on n'est pas forcément un bon communicant. Ça apporte quelque chose, la société civile? Oui, moi je suis convaincue. C'est une qualité pour quelqu'un qui veut faire de la politique? Moi, je crois à la complémentarité des talents. Donc je crois qu'il ne faut pas tout l'un ou tout l'autre. Je crois qu'il faut des gens issus d'horizons différents. Je crois à cette complémentarité. Je pense que bien évidemment, quand on vient de la société civile, on a eu d'autres réflexes, d'autres méthodes de travail, une autre approche. Exactement. La situation de la société française. Et de ce point de vue-là, c'est sans doute à la fois rafraîchissant mais utile. Pour autant, pour réformer l'appareil de l'État, je crois qu'il faut avoir l'expérience de cet appareil. Il faut le connaître de l'intérieur. Pour être légitime, il faut connaître ce qu'on veut modifier, réformer. Et de ce point de vue-là, moi, je fais plutôt confiance, comme vous le savez, à l'expérience d'un homme d'État comme Alain Juppé. On va parler d'Alain Juppé dans un instant. Tout de même, encore un mot sur cette comparaison société civile, société politique. Les crocodiles de la politique, les vieux joueurs de fond de cours de ce métier, au fond, regardent en général les gens de la société civile avec un œil ou goguenard ou très sévère. Est-ce que vous sentez, de ce point de vue, une forme de solidarité avec ce que Emmanuel Macron prend comme volée de bois vert ? Oui, mais c'est de toute façon un monde très violent. Moi, j'ai considéré que c'était sans doute le monde le plus violent que j'ai connu Ça vous a surpris? Dans toute mon... Vous venez du business, c'est pas un monde de bisounours non plus. Absolument. Hein, la télévision, absolument. Et c'était pas simple. Pour autant, il me semble que les règles du jeu étaient plus claires et surtout beaucoup moins d'attaques personnelles. Là, on a l'impression que la politique, c'est un jeu de massacre pour aller détruire personnellement quelqu'un, alors qu'il me semblait que c'était plutôt un débat d'idées, de convictions et parfois évidemment de différences idéologiques. Mais ces attaques personnelles, ça c'est quelque chose que moi je n'avais pas mesuré et je pense qu'effectivement c'est difficile, mais il faut avoir un peu d'épaisseur et s'épaissir le cuir. Il y a des résistances, mais je crois... Il faut de la résistance. Je crois qu'il en faut à titre personnel. Je crois qu'il y a des résistances au changement. Donc forcément, quand vous apportez un regard nouveau, une expérience différente, il peut y avoir des résistances, comme vous le disiez, certains vieux goguenards, entre guillemets, sont en opposition. Après, il ne faut pas que ce soit gadget.
projette. Je crois qu'il faut être vraiment, là encore, dans l'action. Dans la société civile, vous savez, il y a eu des gens qui ont très bien réussi en politique, il ne faut jamais les oublier, et notamment des élus locaux, voire des ministres. Il y en a d'autres pour lesquels la greffe a moins bien prise. Ils sont les plus nombreux. En réalité. Oui, mais en fait, vous savez, on a assez peu de comparaisons. Pourquoi? Parce qu'il y a assez peu de personnes. Et je peux comprendre pourquoi. Moi, je considère que c'est une mission, que c'est formidable et qu'il y a beaucoup de choses à faire. Mais objectivement, beaucoup de gens se demandent pourquoi on fait ce saut-là, c'est-à-dire venant d'un monde assez confortable et d'une réussite professionnelle et assez agréable, de faire ce saut en politique. C'est vrai qu'on a essentiellement des coups à prendre et que c'est parfois assez dur. Alors, vous soutenez Alain Juppé, vous l'avez dit, et bien sûr, vous êtes très proche de lui. Quel programme pour Alain Juppé? Cet été, vacances, on prend des forces ou on sature l'espace médiatique? Non, de toute façon, vous avez remarqué qu'Alain Juppé, ce n'est pas quelqu'un qui veut saturer l'espace médiatique. On l'occupe en tout cas. Mais globalement, je crois que l'heure est d'abord, comme toujours, à la poursuite du fond. Alain Juppé, il a décidé de faire du fond. Il a décidé d'avoir un tempo à la fois sur des sujets forts, l'éducation, le régalien. Oui, probablement à un moment donné. Par exemple, au moment des grèves, des casseurs, d'un certain nombre de choses comme ça, il l'a reconnu. Il a été un peu silencieux à cette période. Il l'est beaucoup moins. Il est revenu à... Bon, vous savez, après, il y a des enjeux de calendrier. On ne peut pas toujours être au bon endroit, au bon moment, rebondir sur toutes les bases. Oui, mais là aussi, vous savez, d'abord, il ne faut jamais oublier qu'il est encore maire de Bordeaux. Et donc, il se partage entre le soutien à sa ville, à la métropole bordelaise et la campagne. C'est le seul dans cette campagne qui a cette double casquette. Donc, ça lui enlève aussi un peu d'espace médiatique parce qu'il est encore aux affaires. Et puis, par ailleurs, eh bien, il y a des moments où vous avez des déplacements, y compris à l'international, qui font que ça ne tombe pas forcément bien par rapport à l'actualité. Et donc, cet été, mais globalement, il fait du fond. Sera présent il va aussi se reposer, je pense, prendre quelques vacances. Je crois que tout le monde en a besoin. Je pense que c'est aussi, à un moment donné, important de montrer que, comme tout le monde, il y a un temps pour l'action, il y a un temps pour le repos et il y a un temps pour la rentrée qui sera un moment très important. Ça, ce sera sûrement important. Le comité de suivi des retraites a annoncé hier que la situation des retraites s'améliorait lentement, mais s'améliorait réellement. Est-ce que ça vous fait changer votre programme qui était de reculer l'âge de la retraite et de continuer à réformer les retraites? Non, globalement non. Pourquoi? Parce que ça va mieux ou ça va un peu moins mal, c'est pas suffisant. La France a besoin qu'on aille beaucoup plus loin dans la réforme. Marisol Touraine a dit, voilà, le boulot est fait. Oui, mais je suis pas beaucoup en accord avec Marisol Touraine depuis qu'elle est aux affaires. Ça ne m'étonne pas beaucoup. Non, mais je pense qu'elle a fait du mal à ce pays, et notamment le tiers payant généralisé. Une fois encore, on veut déresponsabiliser les gens. Personne ne le demandait. Je pense que ça a créé un vrai malaise vis-à-vis du corps médical qui est plutôt intéressé à bien soigner les gens qu'à faire de l'administratif. Je pense que c'est un sujet important et Alain Juppé s'est prononcé par rapport à toutes ces réformes inutiles qui ont été portées par le gouvernement actuel en passant à côté des réformes utiles. Mais vous ne me dites pas si vous revenez là-dessus? Si, je pense que clairement c'est un sujet sur lequel on ne pourra pas laisser. Et sur les retraites, vous continuez sur le projet. Et sur les retraites, là, pour le coup, il faut des réformes de fond et il n'y a pas de raison, compte tenu de l'allongement de la durée de vie, de ne pas allonger la durée. Et vous le savez, c'est à 65 ans que ça a été fixé. Merci beaucoup, Virginie Calmels. Merci à vous, Nicolas Bétou.